Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est central dans la Bible, c'est la foi. La foi revient dans toute la Bible. La foi montre la relation qui s'est passée entre les hommes que Paul appelle des témoins qui sont dans la Bible, leur relation avec Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, parce que Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu et personne ne le voit. La relation s'installe entre nous et Dieu à travers la foi. Et nous allons voir qu'est-ce que la foi. La foi se distingue de la croyance. Tout le monde a une croyance. Sans la croyance, la vie est impossible. Nous croyons tous en quelque chose. Qu'elle soit fausse, qu'elle soit vraie, mais nous y croyons. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas vivre. Et c'est la croyance qui détermine notre comportement. Mais nous allons au-delà de la croyance, quelque chose de plus profond qu'on appelle la foi. La foi se distingue de la croyance, bien que la croyance soit universelle. Tous les peuples ont des croyances. Elle est universelle. Elle est inhérente à l'homme. L'homme doit toujours croire en quelque chose. Mais la foi se distingue de la croyance. Et la Bible dit les démons croient aussi. Donc même les démons ont une croyance. Ils croient que Dieu existe. Ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ils tremblent. Alors la croyance que nous avons doit être différente de celle des démons. La croyance que nous devons avoir, ça doit être la foi. Elle dépasse celle des démons. C'est une autre dimension de la croyance. C'est une ferme assurance. Donc la foi nous donne d'abord l'assurance. Et la foi nous donne ce qu'on appelle l'espérance. La foi se base sur quelque chose d'invisible. Et Dieu est invisible. Et nous croyons en Dieu qui est invisible. C'est pour cela que Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. La foi n'est pas seulement une simple croyance, mais elle est agissante. Si une foi n'est pas accompagnée d'œuvres, c'est une foi morte. Et la foi doit être vivante, accompagnée des œuvres. Alors, qu'est-ce que tu crois? En quoi tu crois? Et comment est basée ta foi? C'est ce que nous allons faire, aborder dans une vidéo qui suit. Que Dieu vous bénisse.